famille et amis d'Alino Fasso, 44 ans, s'enlace en larmes alors que son cercueil revient enfin au pays. Détenu depuis janvier en Côte d'Ivoire, accusé d'espionnage, il n'est jamais revenu vivant. Ce drame a mis fin à l'illusion de paix entre deux nations sœurs. Quand ce patriote burkinabé est mort dans des conditions obscures, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas envoyé de condoléances, il a envoyé 3000 soldats. Ce qui semblait être une tragédie individuelle est devenu un test de souveraineté, de fierté et de dignité africaine. Combien de fois peut-on faire taire une voix africaine avant que le continent ne réponde enfin? Tout a commencé non par des discours, mais par le grondement des blindés filant vers le sud du Burkina Faso. Les hommes en uniforme, visage ferme, obéissaient à un ordre direct, se déployer à la frontière ivoirienne. Pour certains, cela annonçait la guerre, pour d'autres, c'était la justice qui reprenait ses droits. Alino Fasso n'était pas un simple influenceur, il incarnait une génération africaine qui refusait de chuchoter. Né à Bobo-Dioulasso, il s'était élevé de la pauvreté à la notoriété grâce à son téléphone, transformant la colère populaire en conviction politique. Ses vidéos, brutes et sincères, dénonçaient la dépendance de l'Afrique et glorifiaient la promesse de Traoré, en finir avec la politique du bol de mendicité. Arrêté en janvier 2025 en Côte d'Ivoire, accusé d'espionnage et de complot, il disparaît pendant 6 mois. Puis, en juillet, son corps est rendu, sans vie, marqué, réduit au silence. Les autorités ivoiriennes parlent de suicide. Le Burkina crie meurtre. Pour des millions d'Africains, la conclusion est claire, on l'a fait taire. Dans les rues de Ouagadougou, les foules brandissent le drapeau rouge et vert de la révolution. Les pancartes proclament « Vous avez tué une voix, pas un peuple ». Son cercueil, drapé du drapeau national, devient symbole de résistance. Les gens ne le pleurent pas comme une victime, mais comme un martyr de la dignité africaine. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était plus un incident diplomatique, mais une trahison nationale. Le communiqué officiel dénonçait une atteinte à la dignité humaine et au droit international. Lors de son discours, il déclara froidement « Ils peuvent tuer le corps d'un Burkinabé, mais jamais l'âme de notre indépendance ». Ces mots devinrent des ordres de marche. Dès octobre 2025, des images satellites montrent des convois burkinabés installant des positions fortifiées près de Banfora, Niangoloko et Sindou. Officiellement, une manœuvre défensive, officieusement, un message clair, le Burkina ne sera pas humilié 2 fois. Les médias occidentaux qualifient ce geste de dangereux. Mais sur le continent, beaucoup y voient un acte d'éveil africain. Pour la première fois depuis longtemps, un État répond à la mort d'un citoyen par l'action, non par le silence. Là où certains voient la provocation, d'autres voient la fin de la soumission. À Abidjan, le gouvernement de Alassane Ouattara dément toute implication et prône la retenue. Mais pour Ouagadougou, ces appels à la loi sonnent creux, trop souvent utilisés pour masquer l'injustice. L'affaire Alino n'est plus un dossier, c'est un symbole. Derrière la colère, un plan se dessine. Des renseignements militaires avaient déjà identifié depuis des mois des réseaux hostiles opérant depuis la Côte d'Ivoire. Anciens dignitaires, mercenaires financés par des intérêts étrangers, propagandistes en exil. La mort d'Alino devient le déclencheur. Ainsi naît l'opération Bouclier du Sud. 3000 soldats déployés sur les points stratégiques reliant le Burkina à la Côte d'Ivoire. L'objectif, non pas envahir, mais défendre la mémoire et l'honneur. Pour ces soldats, Alino était plus qu'un militant, leur boussole morale. Ses paroles, le soldat africain protège l'histoire, résonnent désormais comme un ordre. Pendant que les chancelleries occidentales condamnent le geste. Les jeunes burkinabés affluent dans les brigades locales, prêts à défendre le pays. Des affiches fleurissent, le Sud n'est pas à vendre. Le Nord s'est réveillé. Ce n'est plus une armée combattant des insurgés, mais une nation qui défend son identité. Pour certains observateurs, cette mobilisation n'est plus seulement militaire. Elle redéfinit la géopolitique du Sahel. Burkina Faso ne cherche plus la paix par la soumission, mais par le respect. Pour comprendre cette fracture, il faut remonter à l'histoire. Dans les années 1980, Thomas Sankara incarnait au Burkina l'indépendance totale, refus des dettes, rejet des tutelles étrangères, affirmation de la souveraineté. En face, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny défendait la proximité avec Paris, gage selon lui de stabilité. 2 visions, 2 destins. La mort de Sankara en 1987 a figé cette opposition idéologique. Des décennies plus tard, Ibrahim Traoré ressuscite l'esprit de Sankara, tandis que la Côte d'Ivoire de Ouattara perpétue l'héritage pro-occidental d'Houphouët.
Entre révolution et prudence, la fracture devient identitaire. La mort d'Alino Fasso ravive cette plaie. Pour Traoré, ce n'est pas un accident, mais un rappel des trahisons du passé. Les tensions sont aussi personnelles. Depuis le coup d'État de 2022, plusieurs anciens dignitaires burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire sont accusés de complot contre le régime. En avril 2024, un projet de déstabilisation aurait été tracé jusqu'à Abidjan. Les Ivoiriens démentent, mais pour Ouagadougou, cela confirme l'évidence. La souveraineté du Burkina est menacée de l'extérieur. Ainsi, la confrontation de 2025 n'est pas un excès, mais l'aboutissement de 2 décennies de méfiance. Derrière les discours polis se cachent des confrontations voilées, où chaque poignée de main masque un soupçon. Mali et Niger soutiennent ouvertement le Burkina, au nom de la dignité panafricaine. Tandis que les alliés de la Côte d'Ivoire appellent à la retenue. Mais sous ces mots diplomatiques, se joue le choix de 2 Afriques. L'une qui veut se libérer, l'autre qui croit encore que l'obéissance garantit la paix. La tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dépasse désormais la frontière. Elle incarne le cri d'un continent qui réécrit ses propres règles de pouvoir. Pendant des décennies, la paix signifiait l'obéissance. Mais la réponse de Traoré à la mort d'Alino Fasso a inversé le paradigme. Ce que le monde perçoit comme provocation, l'Afrique y voit correction. De Bamako à Conakry, de Niamey à Dar es Salaam, une nouvelle génération regarde ce petit pays se dresser sans permission. Les réseaux sociaux s'enflamment, Traoré, défenseur de la dignité africaine. Ce n'est plus une simple crise, c'est un éveil continental. L'alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, se transforme en mouvement idéologique. Prônant l'unité et la souveraineté avant la diplomatie. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire reste le dernier bastion de l'ancien système pro-occidental. Mais le vent tourne. Même au-delà du Sahel, le discours change. La jeunesse sénégalaise, guinéenne ou tchadienne observe et apprend. Et l'ironie veut que tout ait commencé par la mort d'un civil. Alino Fasso, que l'on a voulu réduire au silence, a déclenché une révolution morale. Son absence a comblé un vide que Traoré a rempli non par vengeance, mais par affirmation. En mourant, il a offert à l'Afrique une boussole, oser se tenir debout. Le danger demeure, l'Occident parle déjà de déstabilisation, mot qui précède souvent sanctions et coups d'État. Mais cette fois, la jeunesse burkinabé n'attend plus d'aide. Elle cultive, se défend, reconstruit. La résistance devient philosophie, l'autosuffisance comme arme contre la dépendance. Si le Burkina parvient à préserver sa ligne sans guerre, ce sera un tournant historique, la preuve que la puissance africaine peut naître de la conviction, non de l'arsenal. Et peut-être qu'en mourant, Alino Fasso aura accompli son rêve ultime. Une Afrique qui ne s'agenouille plus. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.